Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis toute seule pour te parler d'écriture intuitive parce que ça fait quelques mois que j'ai commencé cette pratique et que je la trouve vraiment extraordinaire. Si tu cherches un moyen de te connecter à toi-même, d'alléger ton esprit, de laisser la place à ton intuition, eh ben t'es au bon endroit. Parce que l'écriture intuitive, c'est bien plus qu'une simple habitude, c'est vraiment une rencontre avec ton être profond. C'est un espace de liberté totale où tout peut émerger. L'écriture intuitive, c'est une pratique qui est nécessaire pour te connecter à toi-même, pour observer tes pensées, tes émotions et pour te connecter à ton divin intérieur. Tu retrouveras l'écriture intuitive dans la Cosmic Academy et j'ai envie de t'en parler avant d'aller plus loin dans cet épisode. La Cosmic Academy, ça sera un espace pour t'aider à vivre des expériences extraordinaires et à transformer ta quête spirituelle en quelque chose de bien réel. Dans mon cheminement, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'était que la spiritualité, elle reste en surface si elle n'est pas vraiment vécue et transvasée dans ta réalité. Comme le disait Albert Einstein, la véritable connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. J'adore cette citation parce que vraiment, ça représente l'essence de la Cosmic Academy. Alors si tu as envie de développer tes capacités, d'aller à la rencontre de toi-même, de libérer certaines choses qui ont besoin de l'être, de te connecter aussi à d'autres dimensions spirituelles, la Cosmic Academy, elle est là pour t'accompagner dans un parcours unique, rempli de découvertes, de transformations et de connexions. Et parmi les ressources que tu y trouveras, il y a la mini-formation Booste ton intuition en 7 jours, dans laquelle je partage des exercices, des techniques pour activer ta boussole intérieure. Cette formation, elle a été pensée pour t'aider à mieux comprendre, écouter et utiliser ton intuition au quotidien. L'écriture intuitive et les questions de journaling, elles y ont une place importante parce que ce sont des outils puissants pour clarifier tes ressentis et te connecter à ta guidance intérieure. Chaque mois dans l'académie, tu auras rendez-vous avec un des invités du podcast pour un atelier ou un soin collectif ou une expérience à vivre tous ensemble. Ça sera vraiment le cœur de l'académie puisque on se retrouvera tous ensemble pour vivre des choses, pour expérimenter et tout ça selon un parcours bien précis que je vais te dire tout de suite. Le premier mois, on sera dans l'exploration. Ici, tu apprendras à intégrer un nouvel outil, comme le tirage d'oracle divinatoire, comme l'utilisation d'un pendule, ou faire des auto-soins en magnétisme, ou encore se protéger et nettoyer son énergie. Le deuxième mois, ça sera sur l'introspection. Ici, on ira à la recherche de choses sur nous-mêmes, comme avec un atelier de régression dans les vies antérieures, comme faire ton arbre de vie, ou encore faire un atelier sur le référentiel de naissance au tarot. Ça, il y a un super épisode dessus avec Astoria sur le podcast et c'était au tout début du podcast. Le troisième mois, ça sera sur la libération. Ici, on va faire des pratiques somatiques, comme le breathwork ou l'ecstatic dance, la respiration holotropique ou encore la danse intuitive et connectée. Le quatrième mois, on sera dans la connexion. Ici, on viendra vivre des expériences puissantes comme des voyages chamaniques au tambour ou une soirée des anges, une sonothérapie ou encore une cérémonie de cacao sacré. Et à la fin de ce cycle, on recommencera avec une exploration, une introspection, une libération, une connexion. J'ai vraiment tellement hâte qu'on vive tout ça ensemble, ça va être magique. Chaque mois, il y aura aussi un autre direct, avec moi et sur des thématiques diverses comme, des mini coachings collectifs, le premier mois, par exemple, on fera une soirée sur l'intuition.
pour que je puisse répondre à tes questions sur la formation et qu'on fasse d'autres exercices ensemble. Ah oui, et chaque mois dans l'académie, tu retrouveras le petit magazine Les Échos de l'univers, dans lequel tu trouveras, entre autres, des questions de journaling intuitif pour approfondir ta réflexion, explorer tes émotions et avancer sur ton chemin spirituel avec plus de clarté. Pour être sûr de ne pas rater le lancement, je t'invite à t'inscrire sur le lien que j'ai mis dans le descriptif du podcast. Tu auras déjà un aperçu de ce que sera la Cosmic Academy. La semaine prochaine, je te donnerai encore plus de détails sur le programme de l'Académie, sur le compte Instagram de Chronique Cosmique. J'annoncerai aussi le cadeau de dingue que j'ai créé pour tous les membres fondateurs qui s'inscriront dès le lancement. Dedans, il y a aussi quelques petits éléments d'écriture intuitive. J'ai vraiment intégré cette pratique à l'académie et à tous les contenus parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui aide à aller, vraiment au plus profond de soi. Que tu sois débutant ou familier avec cette pratique, l'écriture intuitive, c'est une clé essentielle. Elle peut être vraiment ton allié pour déposer tes pensées, pour accueillir tes émotions et pour laisser émerger cette petite voix intérieure qui sait toujours ce qui est juste pour toi. Dans cet épisode, je vais te montrer comment l'intégrer dans ton quotidien et comment aussi elle peut t'aider à faire un bilan de ton année 2024. Allez, tout de suite, c'est parti pour l'écriture intuitive. Alors, quels sont les bénéfices de faire de l'écriture intuitive? Tout d'abord, ça vient clarifier tout ce que tu vis. Ça aide à prendre du recul, à poser par écrit tout le brouillard mental, toutes les émotions qui débarquent à foison. Ça va te permettre de ranger, de faire le ménage dans ta tête et de te débarrasser du trop-plein des pensées. En fait, on dompte son esprit et en même temps, on le calme. Et en soi, ça permet de se connecter à son intuition puisque quand on n'a plus du tout de pensée parasite, ça permet de faire de la place. Et donc on fait de la place au silence et on déblaye la route pour notre divin intérieur. C'est beaucoup plus simple pour lui ensuite de nous parler. Pratiquer le journaling, c'est aussi entrer en relation avec toi-même. Tu es ton psy personnel, c'est à toi et à toi seul que tu vas raconter tout ce que tu vis au jour le jour. C'est pour cette raison qu'il est hyper important, hein, si tu vis avec d'autres personnes, de leur demander de respecter ton intimité. Tu dois être sûr d'être libre de poser absolument tout ce que tu veux, sans avoir peur que ce que tu écrives soit découvert. Si c'est pas le cas, tu pourrais naturellement te brider et ça rendrait l'écriture bien moins puissante que ce qu'elle peut être. Le journaling, c'est aussi une pratique d'ancrage dans le moment présent. Quand tu prends ton carnet, que tu te poses et que tu laisses les mots venir, tu crées un espace de calme et de présence à toi-même. Cet instant où tu es là, pleinement avec tes pensées, tes ressentis et ton stylo, c'est une des clés essentielles pour te connecter à ton intuition. Parce que l'intuition, elle ne s'exprime pas dans le bruit ou dans le brouhaha du mental. Elle se révèle dans cet espace de silence et de pleine présence que tu crées en écrivant. Alors plus tu pratiques le journaling, plus tu invites cette voix intérieure à se manifester avec clarté et fluidité. Les pensées s'évadent, les écrits restent. Pour moi, l'écriture journalière, elle permet de ne pas faire l'autruche sur les situations et de ne pas oublier certaines choses qu'on pourrait avoir tendance à zapper. C'est une pratique qui nous invite à regarder les choses en face, avec honnêteté et bienveillance. Quand on écrit, on met des mots sur des ressentis, des expériences, des doutes. Ce processus, il permet d'éclairer, de comprendre et parfois même de libérer les choses. C'est un peu comme ouvrir une fenêtre dans son esprit pour laisser circuler l'air, pour ranger ce qui est en désordre et se délester de ce qui n'a plus sa place, tout simplement. À travers cette pratique, on apprend à mieux se connaître, à faire face à ce qui est là et à avancer avec plus de clarté. Alors comment faire pour pratiquer l'écriture intuitive? En fait, ça demande pas grand-chose. Ça demande juste un carnet et un stylo qui écrit bien, avec lequel tu peux écrire vite. Ce carnet, c'est ton espace sacré, ton refuge, où tu peux déposer tes pensées, tes émotions, tout ce qui a besoin de sortir.
Perso, moi j'aime bien le format A5 parce qu'il est pas trop grand et il est pas trop petit pour qu'on puisse, l'emporter partout. Ensuite, tu choisis un moment dans la journée qui te convient le mieux. Perso, j'ai choisi la liberté d'écrire soit le matin, soit le soir, au lever ou juste avant de me coucher, les 2 moments où je suis le plus connectée à mon intuition. Pour certains, le matin, c'est l'idéal, juste au réveil quand l'esprit est encore clair. Pour d'autres, c'est le soir, quand on peut se décharger de tout ce qu'on a accumulé dans la journée. En fait, peu importe le moment, le plus important, c'est la régularité, même si tu fais que 5 à 10 minutes par jour. Ce que j'aime avec l'écriture intuitive, c'est qu'elle est adaptable à tes envies. Il n'y a pas de règles strictes, mais plusieurs approches que tu peux essayer. Alors d'abord, tu as l'écriture libre, c'est celle que je fais moi. Tu poses tout ce qui te passe par la tête, sans filtre ni jugement. C'est un peu comme vider ton sac mentalement et émotionnellement. Ensuite, tu as l'écriture dirigée. Si tu as besoin d'un point de départ, tu peux te poser des questions simples. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inquiète en ce moment? Ces questions, elles te guident doucement dans le processus. Tu verras après, je te donnerai plusieurs exemples de questions de journaling intuitif que tu pourras utiliser pour faire ton bilan, mais ça, on en reparle après. Alors tu peux aussi essayer le dialogue intérieur. Cette méthode, elle est magique parce que imagine que tu poses une question à ton intuition ou à une partie de toi-même et tu écris la réponse comme si tu conversais avec une autre version de toi. Après, bon, ça c'est un pli à prendre. C'est pas quelque chose que je pratique, mais en tout cas, tu sais que ça existe et tu peux essayer. Alors, comme je te disais, personnellement, moi, je pratique l'écriture libre. Mais dans des moments comme celui-ci en fin d'année, j'aime bien faire le bilan et je réponds à des questions bien précises. Dans la newsletter d'aujourd'hui, du jour du lundi, je t'ai mis une phrase assez puissante que j'aime beaucoup et j'ai mis le lien dans la description si tu veux t'inscrire à la newsletter et j'enverrai cette news à tous les nouveaux inscrits de la semaine. Revenons à notre écriture intuitive. Je sais que parfois on peut se sentir bloqué face à une page blanche. Alors dans ce cas, pas de panique, hein, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même à moi. Il y a des moments où je me dis: «Oh là là, j'ai rien à écrire aujourd'hui» et du coup, bah, si tu sais pas quoi écrire, tu peux commencer par, justement, écrire ton état d'esprit. Je ne sais pas quoi écrire, mais voilà ce que je ressens maintenant et tu verras en fait les mots et ben ils vont découler, à partir de là. Tu normalement ça tu auras pas trop de problèmes. Même si ça continue et ben tu continues: «Bah, je sais toujours pas quoi écrire. Aujourd'hui, je me sens, comme ça, je me sens un peu vidée, j'ai pas d'inspiration». Normalement, après ça part. Et si tu doutes de la pertinence de ce que tu écris, bah, il faut accepter que ce soit parfois confus ou étrange, bizarre. C'est normal, ça arrive aussi et puis, tu peux toujours chercher un petit peu, les pépites que ça peut contenir. Parfois, c'est un peu le cas. Je crois que le mot liberté, il est vraiment corrélé à cette pratique. En fait, elle permet de libérer ses émotions, ses pensées, sa colère, ses interrogations. C'est une pratique qui soulage des poids qu'on porte, qui libère du mental, qui le fait se décharger. Une fois que tout ça s'est libéré, on est beaucoup plus léger et ça laisse la place à un vide créateur. Ce vide qui peut laisser la place à l'intuition. À ce moment-là, on peut se poser des questions, laisser aller le stylo beaucoup plus vite, sans faire attention aux tournures de phrases et aux fautes d'orthographe. Et aller plus vite que notre raisonnement et voir ce qui se pose sur le papier. C'est en général ici que la magie opère, parce que l'intuition, elle se manifeste avec des réponses qu'on n'aurait jamais pensé écrire. On se surprend à trouver des solutions, à avoir des informations qui sortent d'on ne sait pas où. Quand on écrit des réponses qui sont complètement intuitives, souvent, c'est suivi par des émotions comme la surprise ou le soulagement. Je t'invite vraiment à observer ce que tu ressens, parfois après avoir écrit certains textes. Quand c'est l'intuition qui parle, en fait, on s'en rend compte grâce à ça, grâce aux émotions. Alors si tu n'as jamais essayé, ou si tu hésites à te lancer, je veux te dire une chose, sois doux avec toi-même. L'écriture intuitive, c'est une pratique qui s'apprend avec le temps. Au début, ça peut sembler bizarre ou inconfortable, mais plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Et surtout, rappelle-toi que chaque mot que tu écris, même s'il te semble insignifiant,
Ça fait partie d'un cheminement vers plus de clarté, de connexion et de paix intérieure. Le journaling intuitif, ça peut aussi être utilisé pour faire le bilan de ton année. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais ça et j'adore ce moment, tout autant que j'adore mon rituel de nouvelle année dans lequel je pose mes intentions pour l'année qui vient. La magie du bilan, c'est quand tu vois que tu as réussi beaucoup de tes objectifs, mais aussi combien tu as pu te faire surprendre par la vie et être entraîné dans le flot de l'impermanence et de l'imprévisibilité de notre existence. Grâce à ce bilan, tu vas pouvoir tirer les leçons que t'a apporté la vie. Tu vas pouvoir obtenir de la clarté sur l'année que tu as vécue et te rendre compte des belles choses qui te sont arrivées, même si l'année, elle a peut-être été difficile. Alors maintenant que tu sais comment poser tes pensées sur papier, je vais te proposer une série de questions pour clore 2024 avec clarté. Ne t'en fais surtout pas, hein, je les mettrai dans la description du podcast, tu pourras les retrouver. Alors voilà les questions. Quelles ont été les plus grandes leçons de 2024? Qu'as-tu appris sur toi-même? Quels défis as-tu surmontés et qu'as-tu appris de ces expériences? Pour qui, quoi ressens-tu de la gratitude? Quelle corde à ton arc as-tu ajouté cette année? Quelle est la mauvaise habitude que tu as stoppée pour ton bien-être? Quelles émotions ont été les plus présentes cette année et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi en cette fin d'année? Et ici, des questions un peu plus puissantes. Qu'est-ce que mon moi supérieur veut me dire sur cette année? Y a-t-il une perspective plus élevée sur mes expériences que je n'avais pas encore vues? J'adore aussi cette question de quelle est la leçon de ma plus grande frustration? Je m'arrête là pour les questions, mais n'hésite pas à aller plus loin dans ton introspection et à coucher sur papier tout ce dont 2024 a été fait et ce qui a été important pour toi cette année. C'est vrai que ça fait beaucoup de questions, mais en fait, tu peux y répondre au fur et à mesure, hein, tout au long du mois de décembre, histoire que ça te prenne pas trop de temps non plus. En fait, tu peux même répondre à une de ces questions par jour et ça pourrait t'aider à commencer le journaling intuitif. Ça pourrait te faire prendre l'habitude, voilà. Et ensuite, tu pourrais tester l'écriture libre une fois que tu as pris le pli. C'est juste une suggestion, hein, comme ça, après c'est toi qui vois. Alors j'aurais pu continuer sur les objectifs et les intentions pour l'année 2025, parce que l'écriture, bah, ça permet d'augmenter tes chances de les atteindre. Ça, voilà, ça c'est une étude de la Dominican University de Californie qui le dit, parce qu'elle a sorti une étude qui dit que noter ses objectifs, ça augmente de 42 leur réalisation. C'est dingue et je peux te dire que depuis que je fais ça, bah, je ne peux que constater de l'efficacité de la pratique. Je pense qu'avancer avec clarté et de poser tout ça sur papier, ça permet de mettre les choses en place petit à petit et ça aide vraiment, vraiment beaucoup à la manifestation. Alors pour préparer tes intentions et ton rituel de 2025, je te conseille de le faire le 1er janvier. Les énergies de ce jour-là, elles sont vraiment propices avec le 01-01. C'est valable pour tous les mois, mais en particulier le mois de janvier avec 01-01. Quand tu poses tes intentions ce jour-là, c'est vraiment puissant. Alors pour le rituel que je fais et tout ce que j'écris, avec mes tirages d'oracle et compagnie, je l'ai expliqué dans l'almanach cosmique 2025 que j'ai créé et que tous les membres fondateurs de la Cosmic Academy pourront télécharger et suivre tout au long de l'année. J'y ai mis les lunaisons, les dates importantes comme les fêtes du cycle de la nature ou les grands portails, mais aussi les pages de gratitude et des questions de journaling intuitif. J'ai mis tout mon cœur dans la création de ce bel almanach et c'est mon cadeau pour tous ceux qui décideront de poursuivre l'aventure du podcast dans la Cosmic Academy. Pour rappel, tu peux t'inscrire sur la liste que j'ai mis dans la description pour ne pas rater le lancement qui aura lieu le 26 décembre. La semaine prochaine, on se retrouve avec Laurie Humbert pour un épisode qui intéressera tous les entrepreneurs à propos de la dimension énergétique de l'entreprise. Ça va être encore un épisode hallucinant, vous allez voir. Et le 30 décembre, je vous donne rendez-vous pour le Cosmic Show où on parlera des énergies astro avec Anne-Sophie Jeanvorin. Il y aura Noémie d'Histoire et Magie qui nous fera un tirage d'oracle pour
2025 et Marianne de Mystical Druides qui nous partagera un rituel pour manifester tes intentions de l'année 2025. Ça va être un choix à l'américaine, voilà, hein, j'avais envie de ça pour faire une merveilleuse conclusion de l'année 2024. Je crois qu'on va vraiment passer un mois de décembre incroyable tous ensemble et ça sera, voilà, pour annoncer une année 2025 encore plus grande et encore plus belle. Voilà, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.